Hello Agri, je suis Salimatou Tianabou. Je viens du Naouri. Je vous invite aujourd'hui dans ma cuisine pour vous présenter un mets Kasséna qui est le niébé avec du mil accompagné de l'arachide. Venez avec moi. Nous avons coutume de préparer le niébé avec du riz ou du mil, mais pas avec de l'arachide. Pour ce faire, nous avons le niébé avec le mil et son accompagnant principal qui est l'arachide. La cuisson se fait aussi avec de la potasse. Et nous allons accompagner tout cela avec une petite sauce qui est facultative pour certaines personnes. Pour la première étape de la cuisson, nous allons enlever toute impureté des éléments de la cuisson. C'est-à-dire faire le tri de tout ce qui est impureté, les cailloux, dans le niébé, dans l'arachide et dans le mil. Pour la préparation, est-ce qu'on a besoin de peser les ingrédients? Pour la préparation, je n'ai pas vraiment pesé mes ingrédients, mais pour toute préparation, il est préférable de prendre une grande quantité du niébé, une quantité moyenne du mil et l'arachide, vous pouvez le mettre à votre convenance. Pour le lavage, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de le rincer parce qu'on avait déjà enlevé les saletés. Donc, il suffit juste de le laver 2 à 3 fois. De retirer l'eau qui est à l'intérieur pour ne pas que le niébé se détache de sa peau. Nous allons passer maintenant au lavage du mil qui est aussi simple que le lavage du niébé. Ce lavage permet de ramener tout ce qui est sable, cailloux en bas de la calebasse. Et après, vous allez voir que le mil est devenu tout propre. En attendant que le feu s'active, je vais piler mon arachide. Est-ce qu'on a besoin de piler l'arachide pour obtenir une poudre à la fin? Pour la texture de l'arachide, pour moi, j'aime quand c'est bien pilé, jusqu'à ce qu'on ne trouve plus les graines d'arachide, comme vous le dites en poudre, comme ça. Mais il y a d'autres, ils aiment quand c'est concassé. On va passer la marmite au feu maintenant. Pour la quantité d'eau, c'est mieux de le mettre en fonction du niébé. Aussi, on peut mettre l'eau beaucoup. Quand ça va commencer à bouillir, on retire une petite quantité, on met le niébé, on attend que ça cuit et on met l'eau au fur et à mesure. Et la préparation peut prendre combien de temps? La préparation peut prendre en moyenne 45 minutes. Voyons voir si notre eau n'est pas en ébullition. Donc tu n'as pas besoin de torchon pour retirer la couverture, c'est pas chaud? Non, vrai goussi n'a pas peur de chaud. Ok, je ne dirais pas le contraire en tout cas. Maintenant que notre eau est en ébullition, nous allons mettre le niébé. « 15 minutes après, nous allons un peu voir notre marmite. J'ai une petite technique pour voir si la texture du niébé est bonne. Quand on essaie de l'écraser, on voit que la peau se détache. C'est pour dire que c'est un processus de cuire. Donc, on peut ajouter maintenant le mil. Après l'ajout du mil, on attend 15 minutes. Je pense qu'il est temps maintenant d'ajouter notre arachide à notre cuisson. Mais avant d'ajouter, il est préférable de laisser une petite quantité d'eau dans la cuisson. Comme ça permet à l'arachide d'avoir une bonne texture, un bon goût. On va attendre encore 10 minutes et ça sera prêt. En attendant la cuisson finale de notre recette, nous allons passer à la préparation de notre petite sauce pour l'accompagner. Tianabou, d'où vient cette passion pour la cuisine traditionnelle? J'ai beaucoup appris avec les mamans à Pau. Elles cuisinaient beaucoup les mets locaux, donc c'est par là-bas que j'ai beaucoup appris.
Notre niébé est enfin prêt. Nous allons servir et passer à la dégustation. Ça donne envie de manger. C'est vraiment rare de trouver ce genre de mets à Ouagadougou. Généralement, on prépare le niébé avec le petit mil, le riz, le maïs, mais avec de l'arachide. Bon, ce sera ma première fois en tout cas de goûter à ce mets. Donc, bref, je goûte et je vous dirai le résultat. Attends, est-ce qu'on peut paumer ça comme Matiki, non? Faut paumer, mais... C'est trop bon. Je peux goûter une deuxième fois? Bien sûr. Je vous assure que c'est trop délicieux. Très chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à Tianabou pour cette belle recette. Une recette facile que vous pouvez reproduire chez vous à la maison. Reproduisez et dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette recette. Bye bye!